Donc, lorsque vous travaillez avec les pointeurs, ici, la variable A sera passée valeur. Vous dites? Ça va. OK. La variable A sera passée par valeur. C'est-à-dire que au lieu qu'on modifie effectivement la variable A, puisqu'on a dit V reçoit 20, et ici on appelle la fonction en passant A, on s'attendait à ce que A soit égal à 20 puisqu'on a modifié le paramètre. OK? Puisqu'on a modifié le paramètre. Mais l'appel d'une fonction sur une variable va recopier la variable et la modification s'effectue sur une copie de la variable. Parce que vous êtes en train de travailler avec des variables et ces variables juste, en fait, ne contiennent pas déjà le contenu de... C'est-à-dire que la variable telle que vous la manipulez ici va juste référencer une adresse mémoire. Qu'est-ce que c'est de confort? En fait, vous avez la variable A qui va simplement pointer sur le contenu de la location où se trouve 10. OK? Donc, votre variable A va pointer sur un espace mémoire où se trouve 10. Et chaque fois que vous manipulez A et que vous passez peut-être A dans des fonctions, ce sont des recopies de cette variable-là que vous effectuez. Okay? Par contre, si vous souhaitez effectivement que A soit modifié, vous pouvez déclarer A comme étant un pointeur vers par exemple, 10. Okay? Dans ce cas, A va avoir l'adresse mémoire où sera stocké 10. Je ne sais pas si je peux dessiner ça un peu. C'est-à-dire qu'il y a une légère différence entre les deux. C'est que si la variable A, au départ, pointait simplement sur votre emplacement mémoire, n'est-ce pas, où se trouve 10, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que votre variable A va cette fois-ci avoir plutôt, si je pars dans l'emplacement où est représenté, où A pointe, je ne vais pas trouver la valeur 10. Je vais plutôt trouver une adresse mémoire. C'est-à-dire que je vais trouver, par exemple, une valeur représentée en hexadécimal. OK? Et puis, c'est-à-dire en hexadécimal, ce sont les choses comme 10, AE. Et puis, bon, ça commence par 0x, okay, pour dire que c'est un emplacement hexadécimal. Donc, et cet emplacement exact, cette adresse mémoire va maintenant à son tour pointer sur l'emplacement mémoire où se trouve effectivement 10. Okay? Donc, dans un premier temps, si vous déclarez une variable, cette variable pointe sur l'emplacement mémoire où sera stocké 10. Mais si vous déclarez un pointeur vers un entier, il va pointer vers un emplacement mémoire. Et cet emplacement mémoire indique effectivement où se trouve votre variable que vous avez mis. Et chaque fois que vous allez passer à une fonction, vous êtes en train de passer l'adresse mémoire où se trouve effectivement le contenu de A, qui est 10. Donc, du coup, quand vous serez en train de modifier cette adresse mémoire, vous êtes en train de modifier la valeur initiale de A. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis là? Puisque A va avoir l'adresse mémoire où se trouve 10. Donc, du coup, si je passe une copie de cette adresse mémoire et que vous décidez de modifier ce que l'adresse mémoire pointe, vous serez toujours en train de modifier 10. OK? Donc, bref, c'est un peu ça l'idée. Les pointeurs permettent de stocker des adresses mémoire. Okay? Et on les utilise avec la notation étoile. Si vous faites étoile, vous êtes en train de créer un pointeur. D'accord? Je peux avoir un pointeur de pointeur. Si vous souhaitez un tableau à 2 dimensions, okay? Ça c'est carrément le C. Si je veux créer un tableau à 2 dimensions en C, je vais faire ça. Je vais faire char, étoile, étoile, à table. Ceci permet de créer un tableau à 2 dimensions. Okay? Maintenant, le tableau à 2 dimensions, la taille sera au départ, la taille au départ est inconnue.
OK? Ceci permet de créer un tableau à 2 dimensions parce que vous avez un pointeur de pointeur. Je peux avoir int comme ça. Là, je me retrouve avec un tableau à 2 dimensions. Si j'ajoute un autre étoile, ça va me faire 3 dimensions, ainsi de suite. Okay? Donc, les pointeurs, en fait, les tableaux même en C sont des pointeurs. Et les tableaux en C sont des pointeurs. Bon, dans le cas de ce cours, même avec un pointeur, c'est suffisant. Donc, bref, ici, c'est pour définir un message qui va pointer vers la structure de données. Si vous souhaitez accéder aux attributs d'une structure de données, on utilise la notation pointée comme en Pascal. Mais s'il s'agit d'un pointeur, on va utiliser la notation flèche. Okay? Si message, par exemple, si j'avais simplement struct sMessage, comme ça, et j'ai ma variable, je vais accéder à ces attributs en faisant variable.length, okay? Ou bien variable.data. Ça me permet d'accéder à ces attributs. Mais si je définis une variable comme étant un pointeur vers la structure, de données message, pour accéder à ces attributs, je vais faire variable flèche length ou bien variable flèche data. Est-ce que c'est clair? La différence est les deux. Donc, vous avez un pointeur. Pour accéder au champ, on va utiliser la notation pointée. Si c'est un pointeur, nous allons utiliser la notation flèche. Programmation C. OK, vous avez votre pointeur vers un message qui doit être renvoyé. Du coup, je vais dire, je vais créer un message SMS et je sais qu'à la fin, je dois return le SMS. Comment est-ce qu'on doit remplir le SMS là? C'est un message qui change les deux. Nous allons premièrement faire de l'allocation mémoire. C'est ça aussi le principe avec les pointeurs. Lorsque vous travaillez avec les pointeurs, vous devez faire de l'allocation mémoire. Vous déclarer. Je vais essayer de réduire la police là. Bon, si elle est trop petite, vous me dites, vous me faites signe. Je vais réduire ça à 14 pour avoir beaucoup plus de... Donc, on va faire l'allocation mémoire en disant l'allocation mémoire se fait avec la notation malloc. Okay? Je peux utiliser malloc permet de faire de l'allocation mémoire. Et quand vous faites de l'allocation mémoire, vous précisez quelle est la mémoire que vous souhaitez avoir. OK? C'est vos... Si je souhaite avoir 10 messages, je vais dire malloc the size of, c'est dit size of message, ça va me renvoyer un pointeur qui va permettre de stocker un message. Si vous faites peut-être par fois 10, ça vous renvoie un pointeur qui permettra de stocker 10 messages. Vous voyez, du coup, c'est comme si vous avez un tableau, parce que si je peux stocker 10 messages, ça veut dire que j'ai un tableau de 10. C'est pourquoi je vous disais, si vous avez un pointeur de pointeur, comme si vous avez un tableau à 2 dimensions. Okay? Ici, on souhaite avoir juste un seul message. Donc, je peux faire malloc the size of message. Okay? Cette instruction que vous voyez là, elle est identique. C'est la même chose que d'écrire struct sMessage pointer, n'est-ce pas, SMS est égal à struct sMessage malloc size of struct
S message. Donc, voilà, en fait, au lieu d'écrire tout ce code-là, en définissant un type def, on réduit notre code. Okay? Donc, au lieu d'avoir chaque fois stroke, on a juste défini un type de données message. Okay? Donc, stroke, et ainsi de suite, qui est un pointeur à ces données-là. Bon, je vais commenter ça. C'est juste pour de... OK, une fois qu'on a la structure de données, nous savons que le SMS flash length, au départ, ça va être égal à 0. Et dans la boucle, nous savons qu'il faut incrémenter. Dans la boucle, nous savons qu'il faut incrémenter notre length. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce length? Comment remplir SMS flash data à l'indice SMS flash length? Il doit être égal à D. Donc, je vais dire int i. Donc, ça, c'est pour i allant de la liste des diviseurs d'un nombre, pas de 2 au nombre lui-même. Donc, pour i allant de 2 à n, i plus plus, comment est-ce que je sais qu'il est le diviseur? Si n modulo i est égal à 0, c'est un diviseur. Voilà. Et à la fin, je retourne le SMS. Bon, ça, c'est le code pour connaître la liste des diviseurs d'un nombre. Chaque fois, j'incrémente ici. Chaque fois, j'incrémente mon SMS flash length. Wow. Je mets qu'est-ce que je mets là? D doit, je souhaite, ok, je veux les diviseurs d'un nombre, ça veut dire que je mets I, ok. Ah, I est un diviseur, correct. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a erreur dans cette partie du code? Monsieur, je comprends pas pourquoi mes SMS pointent sur l'N++. Je comprends pas le plus. Là. Le plus, c'est pour incrémenter. C'est pour incrémenter parce qu'au départ, j'ai ce tableau-là, n'est-ce pas? Au départ, j'ai 0 diviseur. C'est pourquoi j'ai initialisé length à 0. N'est-ce pas? Quand je veux trouver un diviseur, je m'en vais à la position 0. Je vais dire, supposons par exemple que l'utilisateur a envoyé 6. OK? Donc, si l'utilisateur a envoyé 6, ça veut dire qu'au départ, j'ai 0. Est-ce que 2 divise 6? Oui. Donc, 2 est un diviseur. Je vais mettre 2 à l'indice 0. Et cette fois-ci, l'un passe à 1. N'est-ce pas? Quand je veux trouver un autre diviseur, je vais ajouter ce diviseur ici. Ensuite, l'un passe à 2. Donc, chaque fois, l'un va me donner en fait la position où je peux insérer le prochain diviseur. Et cette length-là correspond aussi au nombre d'éléments. Donc, plus, c'est pour incrémenter. Je crois qu'il y a peut-être on peut réécrire ça égal à SMS flash length plus 1, si vous voulez. Ça, c'est en plus détaillé. Ou bien je fais plus. Et si vous voulez contracter votre code, vous pouvez même faire votre plus ici. Donc, en même temps... C'était pas le plus lui-même qui me dérangeait. C'était pourquoi on mettait ça, en fait. OK. Donc, en fait, si vous voulez même contacter, vous pouvez ajouter plus là et du coup, vous commentez ce code-là. Ici.
puisque je vais faire plus, je vais, et j'utilise, j'incrémente. Donc, nous allons coder un peu de façon compacte de cette façon. OK, donc nous avons notre SMS. On peut maintenant utiliser notre main. OK. On va un peu aller plus vite là. OK. Dans le main, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que nous avons besoin des pipes. Regardez que nous souhaitons faire communiquer le processus pair et le processus fils. Si on souhaite communiquer deux processus, nous avons besoin de deux tubes nommés. Parce que les extrémités des tubes nommés sont utilisées de façon différente. OK? Le premier, l'extrémité 0 est utilisée pour la lecture et l'extrémité 1 est utilisée pour l'écriture. Nous avons dit dans le cours que si vous voulez faire communiquer deux processus, il faut deux tubes nommés. OK? Donc, nous allons avoir deux pipes en fait, que je vais appeler P1. Donc, nous avons dit que la taille doit être de 2 et P2 également, c'est 2. OK. Prenons, je vais dire requête, c'est 2. Et ensuite, réponse, c'est 2. OK, pour que ça puisse être. Maintenant, nous allons avoir pipe qui nous permet de créer ces deux tubes-là. Pipe de requête. OK. Et pipe pour la réponse également. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fils va écrire, n'est-ce pas? Le fils va écrire dans le pipe de la requête, n'est-ce pas? Donc, nous allons faire, supposons qu'on dise PID est égal à for. If OK, et nous savons que lorsque le PID est égal à 0, c'est pour le fils. Ça, non? Quand c'est égal à 0, c'est pour le fils. Non. Donc, moi, je suis déjà un peu perdu là. 0, c'est pour le fils ou bien c'est 1 qui est pour le fils? En fait, différent de 0. 0, c'est pour le fils, monsieur. 0, c'est pour le fils, non? Oui, monsieur. OK. Donc, là, OK. Et d'après l'énoncé, qui doit en fait faire la division là, c'est le serveur, n'est-ce pas? Le serveur va être le père. Non, en fait, ici, le serveur ne traite qu'une seule requête. Bon, OK, ici, on n'a pas précisé si c'est le père ou bien le fils qui est le serveur. Donc, nous allons juste prendre l'un des deux comme étant le serveur et l'autre va juste afficher, puisqu'on veut faire la communication entre les deux. Okay? Donc, ici, nous avons le fils. Ce que le fils va faire, il va fermer, puisqu'il souhaite écrire dans la requête. OK? Comme il souhaite écrire dans la requête, ça veut dire qu'il doit fermer la position 0 de la requête, n'est-ce pas? Puisqu'il souhaite lire. OK? Le fils va... OK, je crois qu'il faut que j'explique ça. OK. Écrire. OK, envoyer au père. Il va envoyer au père le nombre n, OK, et afficher
le résultat. OK. Bon. Puisqu'il souhaite envoyer, ça veut dire qu'il souhaite écrire dans le tube requête. Donc, nous allons fermer requête 0. Et puisqu'il souhaite lire la réponse, ça veut dire que nous allons fermer la réponse 1. Parce que nous avons dit 0, c'est pour la lecture et puis 1, c'est pour l'écriture. Donc, puisqu'il souhaite écrire dans la requête, on va dire, tiens, ferme la requête 0. Et puis, donc après avoir fait tout ce qu'il a à faire là, nous allons bien sûr fermer la requête 1 et fermer la réponse 1. C'est vrai que les P et les Q se ressemblent. Dans le cas contraire, nous sommes dans le cas du père. Donc, je vais mettre les deux à la fois. Le père va plutôt fermer la requête 1. Après avoir fait tout ce qu'il a à faire, il va fermer la requête 0. Il va fermer la réponse 1. OK. Il doit envoyer au père, c'est-à-dire qu'il va faire un write. Il doit écrire dans la requête 1. Il va écrire quoi? Okay. Bon, nous avons deux possibilités. Soit on fournit un argument, notre int argc, int okay. Soit on fournit un argument simplement. Donc, ce qu'il va envoyer au serveur sera l'argument qu'on a passé là. Dans le write, vous devez préciser la taille des éléments que vous souhaitez envoyer. OK? Vous devez préciser la taille des éléments que vous envoyez. Nous pouvons juste préciser, disons, par exemple, 10. OK? C'est juste une valeur. Et je crois que vous savez pourquoi est-ce que je mets 1. Nous mettons 1 parce qu'à la position 0, ça sera le nom du programme. La position numéro 1 va être le nombre qu'on souhaite déterminer, la liste de ses diviseurs. Une fois qu'il a écrit, il faut maintenant lire. Okay? Une fois qu'il a écrit, le serveur va récupérer et nous, on va lire. Lorsque vous souhaitez faire la lecture, vous devez préciser, je souhaite lire dans réponse 0 parce qu'on a fermé l'extrémité read de réponse. OK. J'aurais dû écrire quelque chose beaucoup. Là, rep et requêtes ont l'impression de vous embrouiller. Là, vous devez préciser la valeur que vous souhaitez, la variable dans laquelle on va sauvegarder cette lecture-là. Okay? Ensuite, vous dites la taille de la lecture. Donc, il faut créer rapidement une variable là qui va désigner le contenu de ce qui sera lu. Et ce qui sera lu n'est rien d'autre qu'une variable de type message. Parce que ce qu'on va lire, ça va être une variable de type message. Donc, je vais dire message sorti. Ça, c'est... Je vais dire plutôt... Parce que pour le père, ça sera... OK, je vais dire simplement sorti. Est égal message malloc
the size of message. OK. Donc, ce que je vais lire, ça va être dans le message. Et maintenant, il faut afficher, tout simplement afficher le contenu reçu du père. Je crois qu'on peut déclarer une variable void affiché qui prend en paramètre un message SMS. Voilà, c'est juste une fonction. Hein. Il va parcourir le tableau et puis il nous affiche le contenu. Donc, je ne voulais pas mettre ça là. Ce que je vais faire, c'est int i. For i allant de 0 à la longueur de notre message. Printf %d SMS flèche data à l'indice i. OK, ça c'est juste une fonction d'affichage, donc rien de... Une fois que la sortie est reçue, on pourra appeler la fonction afficher. On lui passe en paramètre autre. Voilà. Mais qu'est-ce que le père lui fait? Le père va faire exactement la même chose que le fils, mais sauf qu'il va faire en sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en premier, il va lire. OK? Donc, le père va directement lire. Il va lire dans requête à la position... En fait, il va lire dans le descripteur 0 requête. Et quand il va lire, il va stocker ça dans la variable sortie. Regardez que sortie sera dupliqué. En fait, comme sortie a été déclarée avant for, c'est-à-dire que le père aura sa copie de sortie et le fils aura sa copie de sortie. Donc, je peux utiliser la même variable ici pour dire sortie. Et je vais dire, il faut lire une taille de 10. OK. Et là, vous voyez que... OK, en fait, il y a un souci, puisque ce qu'il va lire, ça fait un entier, puisque nous avons ici précisé un entier. OK. ASCII. Yeah. Puisqu'on s'est envoyé un entier plutôt, donc ce que lui, il doit lire, ça va être int n. Donc, ce que lui va lire, c'est juste un entier. Vous devez passer en fait l'adresse. Ici, je vais faire size of int. OK. Je ne sais pas si je suis allé très vite. Le fils va envoyer un entier avec write. Et le père va lire l'entier avec read. Voilà. Voilà, ça, c'est beaucoup plus élégant comme ça. OK, quand il va lire l'entier dans N, qu'est-ce qu'il doit écrire au fils? Il doit écrire dans le descripteur 1. Il doit écrire diviseur. En fait, c'est comme si j'appelais la fonction et je lui passais N. Et size of message. Ensuite, il ferme. Et puis, en fait, je crois que c'est logique, c'est terminé. Hein? Je ne sais pas si vous avez... Si vous avez suivi un peu la logique, c'est pas... Ça va quand même? Monsieur, en ce moment, regardez encore l'enregistrement. C'est OK. C'est vrai que les noms des variables ici n'ont pas été choisis de façon... Requête et réponse ont juste un caractère différent, rep et rec.
Donc, mais bref, ça devrait marcher. OK, nous allons essayer de compiler ça. Bon. Je sais quoi, c'est JCC, diviseur, et puis moins O, div. OK. Il dit, warning, passing argument 2 of make pointer. OK, dans ASCII to integer, qu'est-ce que nous avons dit là? Regardez qu'il dit que le deuxième argument de write, passing argument to... OK, le deuxième argument doit être un pointeur. Et nous avons passé un entier. Donc, dans write, le deuxième argument que vous devez mettre dans write et read doivent être des pointeurs. Nous avons passé dans le premier write, puisque nous avons fait ASCII to integer ici, nous avons passé un entier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est laisser, ne pas faire la conversion à ce niveau, puisque arg de 1 est en fait déjà un pointeur. On peut donc laisser à ce niveau, mais on fait plutôt la conversion lors de la division, en fait, juste avant de faire la division. OK. Wow, comment ça? OK. Ouais. Donc, je vais ici dans notre code, là, voilà. Ici, au lieu de faire, parce que arg de 1, c'est bien sûr une chaîne de caractères, je vais plutôt dire, OK, ici, okay, char, mais bon, c'est parce que ça fait ça. Nous allons demander de lire ça. Ici, je vais dire ASCII to integer. En fait, c'est parce que ici, arg de 1 va désigner un tableau, en fait, une chaîne de caractères, et je souhaite récupérer ça ici. Donc, je ne peux pas mettre size of int. Je serai obligé de préciser une taille aléatoire, au maximum, par exemple, une taille de 10. Et c'est cette taille de 10 que je récupère ici. OK, là, la compilation a marché. Le problème, c'est que dans write, vous devez passer, le deuxième paramètre doit être un pointeur. Un tableau de caractères, c'est un pointeur. Voilà, div, je passe par exemple 20. Wow, il n'a absolument rien fait. Pourtant, il était presque ne fait rien. OK, ça veut dire qu'il y a une instruction bloquante. Bon, je vais mettre pause et on va déboguer ensemble. Et ensuite, on verra ce qui ne va pas. Soit on a fait l'erreur dans les pipes.